vidéo, on va vous montrer la bicyclette pour le membre antérieur, le membre thoracique. L'idéal est en tout cas de regarder la vidéo de flexion-extension du membre antérieur en premier, dans laquelle on rappelle le placement des articulations, enfin un petit rappel anatomique, et on vous rappelle aussi les seuils de douleur, qui est vraiment une consigne indispensable avant de démarrer les exercices. Si vous ne les avez pas visualisés, on va vous les remettre en fin de cette vidéo. Et donc, pour la bicyclette du membre antérieur, on redémarre comme une flexion complète du membre antérieur. Donc, on va fléchir les doigts, le carpe, le coude et l'épaule. Et on va tourner dans un mouvement de bicyclette vers l'avant avec un vrai sens de la marche. À nouveau, je replace mes mains, une main derrière le coude, une main devant le carpe. Et cette fois-ci, je veux juste partir plutôt vers l'avant. Une fois que je suis tendue vers l'avant, je me laisse glisser vers l'arrière. Et quand j'arrive à l'arrière, je refais une flexion complète du membre avant de repartir à nouveau vers l'avant. Si vous avez un chien qui a été opéré d'une hernie discale cervicale et qui a besoin de retravailler tout son mouvement de marche, qui a des difficultés pour marcher, ça vaut le coup idéalement de faire cet exercice-là même plutôt debout. Et quand vous arrivez à ce stade-ci, de bien travailler le fait qu'il ait un appui de sa patte au sol. On peut même venir avec la main appuyer les doigts au sol pour lui rappeler les sensations de la marche, les sensations du posé au sol. Et après, on continue notre bicyclette de façon très classique. Donc on va commencer par un rappel des articulations. Pour savoir un petit peu de quoi on parle, simplement ici en bout de patte on a les doigts, l'articulation ici ça s'appelle le carpe, celle-ci ici c'est le coude et l'épaule elle se trouve même hop, juste là ici, un petit peu sous le harnais. Avant de démarrer les exercices, il faut vraiment penser à une chose, c'est qu'à aucun moment il faut faire mal à notre chien. Si on lui fait mal, de toute façon il va refuser de faire les exercices dans les jours qui viennent. Et le seuil de douleur d'un chien à un autre est très différent. Il y a certains chiens, dès qu'on va un tout petit peu leur faire mal, ils vont hurler, ils vont vouloir nous mordre, ils vont vouloir partir. Mais il y a des chiens qui vont avoir un seuil de douleur qui se montre de façon beaucoup plus discrète. Et ça peut être juste une contraction musculaire, un regard un petit peu de travers. Ça peut aussi être venir lécher un peu la main pour demander qu'on arrête le mouvement. Et il faut être vraiment très à l'écoute de chaque petit signal que notre chien va pouvoir nous faire.